Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la déculottée reçue par Everton à domicile face à Brighton, 4-1. Et un Frank Lampard fessé comme le rapporte le Daily Star. Les fans des Toffees étaient furieux et ont fait rugir le stade de Goodison Park. Il faut dire qu'Everton est 16ème de Première Ligue et reste sur 4 défaites et 0 victoire sur les 5 derniers matchs. Et c'est le coach anglais qui prend cher ce mercredi dans la presse. Il fait encore la une, mais du Daily Telegraph cette fois. Lampard humilié et au bord du gouffre, titre le journal, qui évoque une situation d'un coach sous le feu des critiques en ce moment. Même son de cloche en une du Daily Mail qui décrit aussi Lampard comme étant au bord du gouffre. A noter également que dans le même temps, Arsenal a fait match nul 0-0 contre le 3ème Newcastle et que Manchester United s'est imposé 3-0 contre Bournemouth comme le rapporte le Daily Express. Allez, on file en Espagne maintenant avec le Real Madrid qui jouait aussi hier mais en Coupe du Roi. Les merengues se sont imposés sur le plus petit des scores face au club de Cacereño avec un but de Rodrigo à la 69e minute. Et c'est lui qui fait la couverture du journal AS ce mercredi, le média ibérique remercie le buteur et le sauveur des Madrilènes, mais notre Eden Hazard a encore perdu une opportunité de se montrer. C'est encore le Brésilien qui a fait la une de Marca, lui qui a permis à la Maison Blanche de se qualifier pour les 8e de finale de la compétition. Et justement, c'est au tour du rival barcelonais d'entrer en piste ce mercredi, comme le rapporte Sport dans son édition du jour. Le Barça affronte Intercity à 21h. Et oui, la coupe, c'est important, titre le quotidien. Comme pour le Real Madrid, il devrait y avoir une grosse rotation, avec notamment la présence d'Araujo dans le 11 de départ. Et Xavi veut des buts, affirme Mundo Deportivo. Avant la rencontre, il a demandé à son équipe d'être meilleure dans l'efficacité. Réponse ce soir. Et aussi, autre info qui concerne le FC Barcelone, c'est à propos d'Ousmane Dembélé et de sa possible vente. Sport affirme que si le PSG le veut vraiment, il devra payer le prix fort, celui de sa clause libératoire. Comme nous vous le révélions en exclusivité sur Foot Mercato, la clause n'est que de 50 millions d'euros et la moitié du montant ira à l'agent de Dembélé, si un club la lève. Sauf que le journal Sport rapporte que le Barça maintient que cette clause est plutôt de 100 millions d'euros. Matteo Alemany, le directeur du football du Barça, l'a notamment affirmé, explique le média catalan. On part au Portugal maintenant avec Cristiano Ronaldo qui fait parler. Ce mardi soir, il était présenté par son nouveau club d'Al Nassr, comme on vous le montrait dans le JT d'hier. Il s'est notamment expliqué sur son choix, mais pour le Coréo d'Amana, une chose est sûre, Ronaldo préfère les millions de l'Arabie au Portugal. Car CR7 l'a affirmé, il a reçu des offres de son pays natal, mais n'a semble-t-il pas donné suite. C'est aussi ce que retient le journal Abola. D'ailleurs, le quotidien lusitanien nous livre une autre information, c'est que Chelsea lance l'attaque finale pour Enzo Fernandez. Car Rui Costa, le président de Benfica, a refusé une proposition de 127 millions d'euros de la part des Blues, mais en 4 versements. Toutefois, explique le journal, les négociations sont proches d'aboutir et le transfert est bien en route. Cela fait aussi la une de Record qui ajoute que les discussions ont duré toute la nuit pour Enzo. Le club de Chelsea a rencontré directement Jorge Mendes, son agent, à Londres. Allez, on file en Italie maintenant avec le retour du championnat qui arrive ce mercredi. C'est le grand jour, titre le Corriere dello Sport, avec des affiches tout au long de la journée et un super duel en clôture de soirée, l'Inter qui reçoit Naples. Un sacré choc qui fait saliver en une du quotidien, et d'ailleurs c'est aussi cette affiche que l'on retrouve en couverture de la Gazzetta dello Sport. Le Scudetto est de retour, titre le journal au papier rose. Après 51 jours, la course recommence, ajoute la Gazzetta, qui note aussi au passage que Inzaghi joue déjà le titre avec Lukaku. Même s'il faut préciser que l'Inter a 11 points de retard sur le Napoli, actuel leader. Donc il vaut mieux ne pas perdre si le club lombard espère encore avoir des chances de remporter la Serie A. Allez, on termine ce tour de la presse en France maintenant avec le sélectionneur des Bleus qui fait la une du journal L'Équipe. Prolongation sous condition, peut-on lire sur cette couverture, car Didier Deschamps a fait entendre au président de la 3F ses exigences pour continuer à la tête de l'équipe de France. Souvenez-vous, les deux hommes se sont entretenus jeudi dernier pour évoquer cette possible prolongation. Et la principale demande du sélectionneur, c'est un contrat de longue durée jusqu'au Mondial 2026. Sauf que d'après l'équipe, Noël Le Graët n'est pas d'accord là-dessus, il ne souhaiterait pas le prolonger après 2024, soit le prochain Euro. Et la raison est simple, il ne veut pas offrir un contrat qui se poursuivrait au-delà de son mandat de président de la fédération. Un choix qui ne plairait pas du tout à Deschamps car il ne veut plus revivre un début de compétition où son avenir avec les Bleus fait parler et attire l'attention. Pour finir, une polémique a éclaté hier concernant le président de la FIFA, Gianni Infantino. Ce dernier a fait couler beaucoup d'encre après avoir fait un selfie tout sourire devant la dépouille du roi Pelé. D'ailleurs, il s'est depuis expliqué. Dans le cas du selfie, les coéquipiers de Pelé m'ont demandé de faire un selfie de nous ensemble, mais ils ne savaient pas comment le faire. Alors pour aider, j'ai pris le téléphone de l'un d'entre eux et pris la photo de nous pour lui. Une justification que je vous laisse juger, mais en tout cas ça a beaucoup fait parler. En Angleterre notamment, comme ici avec The Daily Telegraph, ou aussi en Italie avec la Gazzetta dello Sport notamment, qui parle de polémique pour désigner cet incident. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.